Salut, c'est Nox. Est-ce que vous voulez un logo personnalisé au démarrage de votre CarPuride? C'est sympa, ça sert strictement à rien, c'est juste pour le look. Alors, comment on fait? Exactement pareil que pour la mise à jour du firmware de CarPuride. Ne vous inquiétez pas, j'ai les documents sur le site Nox Garage avec toutes les explications et tous les liens utiles, etc. Donc, pas de souci. Si la vidéo est trop rapide, vous aurez tranquillement le temps de tout lire les documents peinard. Comment on fait pour changer le logo? Eh bien, on va réutiliser la petite carte TF classe 10 32 Go que vous avez utilisée pour la mise à jour du firmware et on va mettre dessus le fichier qui correspond au logo. Alors, comment ça se passe? Tout d'abord, il faut aller sur le site de Dominique, un Polonais qui a créé ce site pour justement créer le fichier boot qui correspond au logo. Alors, ça paraît compliqué comme ça, mais en fait non, c'est très simple. Il vous suffit d'aller sur le site. Encore une fois, vous aurez tous les liens, etc. et les explications sur nosgarage.com, mais je vous mets le lien de toute façon vers Dominique dans la description en bas. Enfin, le lien vers Dominique, le lien vers le site de Dominique, pas vers lui. Donc, vous allez sur le site, et là, premièrement, au-dessus, on doit choisir son modèle dans la liste. Alors, tous les CarPuride ne sont pas là, mais les principaux, 502, 702, 619, ils sont à 603 également, c'est pareil que le 619, c'est la même taille. Donc ils sont là. Vous choisissez le modèle qui vous correspond. Ensuite, vous devez choisir un fichier. Donc le fichier doit être .png, c'est un fichier image, et vous devez importer votre logo. Alors, si la taille de logo ne correspond pas à la taille désirée pour votre écran, vous aurez un message d'erreur. C'est ce que je vous invite à faire d'ailleurs, c'est à mettre n'importe quelle image. Vous aurez le message d'erreur et vous pourrez lire exactement quel est le format qui est nécessaire pour votre CarPuride. Par exemple, sur le 502, le format en pixels, c'est 800 par 480. Sur le 702, c'est 1024 par 600 et sur le 619 de mémoire, ça doit être 1280 par 480. Enfin bon, vous le retrouvez ici directement sur son site. Une fois que vous aurez donc votre logo avec la bonne taille préparée, vous irez le choisir. Il apparaîtra sur la fenêtre. Il n'y aura pas de message d'erreur. Ensuite, il suffit de cliquer Download, donc télécharger le logo. Vous allez le retrouver dans votre dossier de téléchargement. Et ensuite, ce fichier, vous allez pouvoir le mettre sur la carte en s'assurant qu'il n'y a que ce fichier sur la carte. Donc celui de la mise à jour du firmware, il faut l'enlever. Le mieux, c'est de reformater la carte pour être peinard, toujours en FAT32. Et ensuite, vous mettez le fichier dessus, donc. Et ensuite, vous allez sur la moto pour installer ça. Alors, la procédure est exactement la même que pour le firmware. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du firmware, je la mets en description, vous pouvez la voir. Mais je vais refaire la manip pour vous montrer ce que ça donne sur la moto directement. On y va. Alors en fait, on ne se retrouve pas sur la moto, mais on se retrouve sur mon bureau. Donc là, on va refaire la manip exactement comme on l'a fait pour la mise à jour du firmware. Sauf que cette fois, c'est pour mettre à jour le logo de démarrage. Je ne vais pas vous refaire toute l'explication. Allez voir la vidéo où j'explique tout sur le firmware. Donc là, c'est exactement la même manip. Je vais mettre en route la bestiole et je vais mettre la carte SD avec ma pince à épiler. C'est vraiment très petit. Pareil, et là on a 4 secondes. J'appuie 5 secondes, pardon, pour faire la mise à jour. Dans ce cas, pour mettre à jour le logo, on attend. Et voilà. Donc là, même manip, je débranche. Je retire la cartounette. Même avec la pince à épiler, j'ai des problèmes. C'est vraiment petit ce truc. Voilà. Maintenant, je rebranche pour vérifier ce que ça donne. Tac. Et voilà, l'écran de démarrage, Nox Garage. Et voilà, c'est parfait. Je vous mets le lien dans la description pour aller sur noxgarage.com où vous retrouverez tout l'explicatif en détail pour faire votre propre logo ou pour télécharger différents logos de Nox Garage, que ce soit pour le 502, le 619, 603 ou pour le 702. Ensuite, n'oubliez surtout pas de rebrancher correctement et de fermer la trappe avec les deux petites vis.
Même pour les petites vis, je prends la pince à épiler. Et voilà, c'est parfait. C'est terminé. J'ai rebranché comme ça. Tout mis propre, impeccable. Je n'ai plus qu'à le mettre sur la moto. La mise à jour est effectuée. Voilà, c'est installé, c'est joli. Alors, comme je l'ai déjà dit, les propriétaires de version BS, 502 BS ou 702 BS sont obligés de faire la manip sur la moto parce qu'ils n'ont pas d'autre source d'alimentation. Pour tous les autres, vous pouvez très bien le faire sur un bureau, sur une table, avec l'alimentation externe USB que vous avez. Là encore, toutes les explications sont sur le site noxgarage.com. Vous avez le détail, vous avez toute la procédure pour faire ça correctement. Alors deuxième option, plutôt que de créer votre logo si vous ne savez pas trop quoi faire, si vous n'avez pas d'idée, j'ai une option 2 qui est tout simplement de télécharger un logo tout fait. Bien sûr, j'en ai préparé, et bien sûr, j'ai préparé des logos Nox Garage, vous vous en doutez. Donc j'ai fait 3 versions différentes, et pour les 3 tailles de Carpuride les plus courantes, c'est-à-dire le 702, le 502 et le 603-619. Donc si ça vous intéresse, sur Nox Garage, vous pouvez directement cliquez sur le lien et le fichier sera directement téléchargé. Vous n'avez pas du tout besoin d'aller sur le site de Dominique le Polonais pour créer votre logo. Là, il est tout fait. Il suffit d'aller sur mon site, de récupérer le fichier, de le mettre sur la carte et c'est terminé. Donc ça m'a pris un bon moment pour faire tout ça, pour préparer tout ça. Je pense que ça mérite bien un pouce et un petit commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, encore une fois, vous connaissez la chanson, pour ne pas la louper, il faut s'abonner avec le petit bouton rouge et jaune en bas à droite. Et dans l'attente donc de la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée.